on a un tableau qui est sympathique et facile et lisible à comprendre. Maintenant, il est souvent préférable d'avoir une possibilité d'interprétation visuelle des données et donc de les avoir sous forme graphique. Donc pour ça, je vais sélectionner la plage de données. Je peux aller ici dans le menu Insertion et choisir Graphique, ou alors ici dans la barre des outils, on a l'icône graphique. Donc je clique dessus. Je me rends compte aussi d'une chose, le zoom, je l'ai perdu entre-temps, je ne sais pas pourquoi, donc on le remet là. Alors j'ai créé le graphique, maintenant il est très grand, il prend plein de place, et j'ai aussi un éditeur de graphique qui est apparu sur la droite de l'écran. Ce que je peux faire avec le graphique, c'est le réduire. Voilà. Le graphique, on peut le saisir ici. À l'intérieur du graphique, on a 3 petits points en haut à droite. C'est très important. Si vous perdez l'éditeur de graphique, vous cliquez ici et vous pouvez faire modifier le graphique. L'éditeur de graphique va à nouveau apparaître. Vous pouvez le télécharger, le publier, le copier. Vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui sont ici. Alors, le tableau prend les données qu'il pense être les plus pertinentes pour créer le graphique. Donc ici, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ce qu'on voit. Donc je vais changer la plage de données et je vais ici sélectionner B1 à C13. Je crée entrée et donc là, on a bien les mois avec les ventes de chaque mois. Vous pouvez choisir ici le type de graphique. Donc ici, il a choisi un graphique à colonne. Vous pouvez choisir à courbe. Vous pouvez aussi choisir des courbes qui sont lissées. Je reviens ici sur le graphique. Alors pourquoi il l'a mis combiné? Il n'y a qu'une seule donnée, donc il n'y a pas de raison de combiner. Ce serait plutôt un graphique à colonne. Voilà. Et vous pouvez ici, dans la partie configurer votre graphique, s'il n'y a rien à ajouter. Et vous avez la possibilité de personnaliser le graphique. Dans le style de graphique, par exemple, on peut choisir en 3 dimensions. C'est plutôt pas mal. On peut aussi intervenir sur le titre. Là, on n'a pas de titre, donc on va mettre vente par mois. Vous voyez que le titre est apparu. On peut le centrer. Voilà. On peut changer la police du titre, la taille. Vraiment, il y a plein d'options de personnalisation. Et dans l'option série, vous pouvez aussi ajouter une courbe de tendance. Et vous voyez que la tendance est plutôt négative. Si maintenant, je vais fermer l'éditeur de graphique et je vais déplacer le graphique sur la droite, si maintenant, au mois de décembre, on avait un chiffre d'affaires de 126 000, eh bien, la tendance serait différente et le graphique serait différent. Et vous voyez que le graphique est directement lié aux données dans le tableau, c'est dynamique. Donc c'est vraiment très utile.